ASMR. Coucou, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver ici, sur mon lit. Aujourd'hui on va parler du lâcher prise, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez posé beaucoup de questions sur TikTok et je vous avais dit que je ferais ma première vidéo YouTube sur ce sujet. Je tiens mes promesses. Du coup, la plupart de mes informations vont se baser sur ce livre, Letting Go, The Pathway of Surrender, de David R. Hawkins. Je vais donc vous donner les techniques pour lâcher prise en 3 étapes qui vont changer votre vie. Le lâcher prise, c'est quoi ? Le lâcher prise, c'est l'acceptation de tout ce qui est. C'est ne plus avoir d'attente envers une situation, envers une personne, whatever comes to your mind. C'est limite ne plus penser à ce qui avant vous dérangeait, vous posait problème, etc. En termes de manifestation, on dit souvent que le lâcher prise est l'étape la plus importante. Enfin du moins, c'est quelque chose que je répète beaucoup. Parce que littéralement, vous pouvez demander une chose très rapidement comme ça, genre oh tiens, univers, j'aimerais bien voir ça. Et hop, vous lâchez prise directement parce que c'est quelque chose qui est pas important pour vous. Donc vous n'avez pas de résistance, vous n'avez pas de réel désir pour cette chose, vous n'avez pas besoin. Donc vous lâchez prise beaucoup plus facilement. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah vous manifestez beaucoup plus rapidement et beaucoup plus aisément ces petites choses-là. D'ailleurs, on vous dit souvent, on vous conseille souvent en manifestation de commencer par des choses dont vous vous foutez royalement de les avoir ou pas, parce que ça va vous prouver que la manifestation existe bel et bien, que la loi d'attraction existe bel et bien. Elle est facile à utiliser, seulement on crée énormément de résistance. Enfin, notre ego crée énormément de résistance avec tout ce qui est désir, manque, etc. Donc le lâcher prise, c'est hyper important dans tout ce qui est manifestation. On va pas seulement parler de ça, on va aussi parler du lâcher prise au niveau des émotions, au niveau de la guérison. J'ai mes petites fiches. Je suis plutôt fière de moi. Donc voilà, lâcher prise, c'est arrêter d'essayer de contrôler tout ce qui se passe. Ok ? C'est aussi faire confiance, une confiance aveugle en l'univers, et vraiment se rappeler que tout arrive pour, for a greater purpose, genre pour un objectif bien plus grand que vous. Et généralement d'ailleurs, pour votre propre bien. Si l'univers ne vous donne pas quelque chose, ce n'est pas une punition. C'est simplement que cette chose n'est pas faite pour vous ou qu'elle ne vous apporterait pas le bonheur que vous avez imaginé autour de ce concept, de cette personne, de ce que vous désirez, peu importe. Donc la première étape pour lâcher prise, ça va être de se placer en observateur. Prenez comme exemple une situation qui vous pose problème, dont vous n'arrivez pas à lâcher prise, ou une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Il faut identifier l'émotion, première étape, et ensuite identifier la réaction à l'émotion. Les éventuelles résistances qu'on peut avoir par rapport à cette émotion. Imaginons, exemple, une situation vous énerve. Vous avez la colère, mais vous avez aussi peut-être la résistance à cette colère. Parce que vous avez des croyances limitantes qui disent que vous n'avez pas le droit d'être en colère, que ça fait de vous une mauvaise personne, peu importe les croyances que vous pouvez avoir autour de l'émotion de la colère et des jugements que vous pouvez avoir autour de cette émotion aussi. Donc la première étape, ça va être de lâcher prise de la résistance à l'émotion. Pour résumer l'étape 1, observer dans cette situation comment est-ce que je me sens. Est-ce que je résiste à mon émotion ? Est-ce que je me juge de ressentir cette émotion ? Voilà, vraiment faites la liste. Excusez-moi, je frappe dans le micro, mais sans problème, j'adore faire ça. J'espère que vous aimez cette vidéo. Abonnez-vous. Étape numéro 2, l'acceptation. Il faut que vous acceptiez de vous sentir de telle ou telle manière. Il faut que vous acceptiez aussi votre résistance à l'émotion. Il faut que vous acceptiez... En fait, vraiment, le secret du lâcher-prise est dans l'acceptation, hein. Et si vous n'arrivez pas à accepter, c'est certainement parce que vous avez des croyances limitantes liées à cette chose que vous désirez, vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle, il y a un manque dans votre vie que vous essayez de combler par quelque chose à l'extérieur de vous. Mais je sais que c'est bateau, c'est quelque chose qu'on répète, vous avez dû l'entendre 12 millions de fois, mais vous avez les réponses en vous et vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Après, vous n'êtes pas obligé de tout analyser vraiment en détail, vous prenez les émotions comme elles viennent. Et à chaque fois qu'il y a une émotion ou une pensée qui remonte à la surface, en conscience, vous l'observez, vous la conscientisez, vous ne la jugez pas, vous l'acceptez, vous vous pardonnez. Ok ? Vous n'êtes pas obligé forcément d'être dans la psychanalyse de tout, d'aller jusqu'au fond du truc et tout. Même si vous êtes dans un travail de shadow work, c'est quelque chose que vous allez être amené à faire. Une fois qu'on a identifié l'émotion et la résistance à cette émotion, on l'accepte, etc., on se pardonne, il ne faut pas chercher à la pousser dehors, il ne faut pas chercher à s'en débarrasser. Souvent on dit « il faut que je lâche prise », et en fait on met une pression. On crée une résistance supplémentaire en faisant ça. Il faut que je lâche prise de ma colère, il faut que j'arrête d'être en colère. Non, en fait lâcher prise c'est accepter, c'est être en colère finalement. Ok, je suis en colère. Et quoi ? Qu'est-ce qui va m'arriver ?
Est-ce que les murs vont s'effondrer, le plafond va me tomber sur la tête parce que je suis en colère? Vous avez le droit en fait. Vous avez le droit d'exister en tant que personne, vous avez le droit d'être imparfait, je dirais même presque parfaitement imparfait. Vous avez le droit de ressentir, c'est pour ça que vous êtes là. On descend sur Terre vraiment pour ressentir les émotions, pour ressentir nos traumas, pour en devenir conscient. Donc, acceptation. Ces émotions, ces sensations, ces blessures, elles ne demandent qu'à être vues, qu'à être entendues, qu'à être reconnu par vous, aimé par vous. Littéralement, quand quelque chose vous trigger, et le terme trigger, je vais l'expliquer, j'entends par là qu'une situation ou ce que fait une personne, le comportement d'une personne, peu importe, va créer en vous des réactions fortes, des émotions fortes, souvent négatives, hein, colère, tristesse, rancœur, frustration, etc. Bon bref, j'en passe. C'est vraiment, en fait, il faut vraiment que vous le preniez comme une occasion, une opportunité pour vous aimer plus. Oh, I was dissociating. J'étais partie si loin. Ok, donc étape numéro 3. Sachez que c'est naturel de lâcher prise. L'émotion, elle vient, elle monte en conscience, elle est là, elle fait son taf et elle s'en va. Ce qui fait que ça se répète, ce qui fait que ça reste, que ça persiste, que ça vous dérange, c'est le fait que vous y résistiez et en même temps que vous vous y accrochiez. En fait, vous avez un certain attachement à une croyance, des pensées, un sentiment, etc. Pourquoi ? Généralement parce qu'il y a un payoff, donc de 1, identifier le payoff. Qu'est-ce que c'est le payoff ? J'imagine qu'il doit y avoir un terme en français, mais comme je suis chiante, j'utilise que les termes anglais, voilà, bisous. Les payoffs, c'est en gros ce que vous y gagnez. Imaginons, si vous restez dans votre tristesse, vous y gagnez forcément quelque chose. Faut que vous arriviez à vraiment identifier ce que vous avez à gagner, à rester dans cet état d'être, de vibration basse. Vous avez forcément quelque chose à gagner, que ce soit vous faire plaindre par les autres, vous faire passer en victime, parce que voilà, qu'est-ce que la vie est dure, pauvre de moi, oh. Encore une fois, ne vous jugez pas, hein. C'est normal, c'est une réaction égotique, et c'est normal d'avoir un ego. Il nous sert, remercions-le, donnons-lui un petit surnom et aimons-le un petit peu plus. Ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas, ça créerait encore plus de résistance, ça va vous foutre dans la merde, vraiment. Acceptation. Je vais le répéter tout au long de la vidéo et jusqu'à la fin. Donc généralement quand vous n'arrivez pas à lâcher prise d'une situation, d'une personne, et que vous comprenez pas pourquoi vraiment vous avez l'impression d'avoir pris la décision de lâcher prise, c'est certainement qu'il y a une émotion sous-jacente, quelque chose à l'intérieur de vous que vous n'avez pas identifié, que vous n'avez pas reconnu. Ok, donc va falloir faire un petit travail quand même de recherche, d'écoute de soi et se comprendre, hein. C'est vraiment être comme dans un état méditatif tout le temps en fait, et à chaque pensée qui va remonter à la surface, vous allez vous dire ok, donc j'ai pensé ça par rapport à cette situation. Genre à chaque fois que vous pensez à la situation, est-ce que vous y pensez en positif ou en négatif ? Si en négatif, pourquoi ? Quelle émotion ça réveille en vous ? Qu'est-ce que ça trigger en vous ? À quel trauma ? Est-ce que c'est relié finalement, hein ? Ok, donc il faut que vous identifiez votre résistance au lâcher prise. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous empêche de lâcher prise. C'est votre résistance liée à une croyance limitante. Par exemple, en manifestation, on pense souvent que si on arrête de désirer ce qu'on essaye de manifester, hein, et donc littéralement dans le terme essayer de manifester, il y a quelque chose qui va pas. C'est que si on arrête de désirer, alors on n'aura pas ce qu'on veut. Pourquoi ? Parce que l'ego, il est très logique, il est très je fais, j'obtiens, je donne, j'obtiens, je fais quelque chose et ça donne un résultat. Sauf que la manifestation, c'est pas ça, c'est être. Ok ? Et le désir, être dans un état d'être, de désir, c'est du manque. C'est le reflet du manque. C'est je n'ai pas ça en moi, je le veux, je veux un truc à l'extérieur de moi qui va venir me compléter. Lâcher prise du désir, c'est une étape importante, vraiment, pour manifester ce que vous voulez. Donc finalement, voilà, le secret c'est de faire le choix de lâcher prise. Sauf que, généralement, vous n'arrivez pas à faire ce choix. C'est pas difficile de lâcher prise, c'est naturel. Ce qui est difficile, ce qui peut sembler difficile, c'est de faire le choix de lâcher prise. Voyez aussi le lâcher prise comme une libération, et pas comme quelque chose de douloureux. Hein, souvent c'est « non mais ça fait trop mal de lâcher prise ». Est-ce que lâcher prise ça veut dire abandonner ? Est-ce que lâcher prise ça veut dire qu'on n'aura pas ce qu'on veut ? Hein, c'est vraiment la croyance la plus générale sur le sujet qu'on voit le plus souvent. Hein. C'est non mais si j'arrête d'essayer de manifester, si j'arrête de désirer, si j'arrête d'y penser, alors je l'aurai pas. Mais en fait pas du tout, parce que c'est à partir du moment, c'est tout l'inverse qui se passe, c'est à partir du moment où vous lâchez prise que l'univers commence à travailler pour vous, ok ? Tant que vous n'avez pas lâché prise en fait, vous le bloquez. Et rappelez-vous que ce qui est fait pour vous ne vous passera pas à côté, hein. Pour revenir à l'exemple de l'ex, tout ça, oui non mais je sais que c'est l'amour de ma vie, si tu sais que c'est l'amour de ta vie, lâche prise, il reviendra vers toi au bon moment, non ? Ou alors, peut-être que t'en doutes. Identifiez vraiment ça, hein. Parce que si vous êtes là, genre, je sais que c'est l'amour de ma vie, et en même temps, vous accrochez, vous le voulez maintenant, vous le voulez tout de suite,
Là, il n'y a pas de lâcher prise, là, c'est pas savoir que vous êtes fait pour être avec cette personne. C'est l'espérer et le désirer très fort. C'est deux choses différentes. Hein. Donc voilà, quand vous savez qu'une personne est faite pour vous, ou qu'une situation est faite pour vous, qu'un métier est fait pour vous, vous ne vous inquiétez pas, vous lâchez prise, vous savez. C'est fait pour moi, ça arrivera au bon moment. On respire, on médite, on desserre les fesses un petit peu là. Tout va très bien se passer, ok ? Le manque de lâcher prise, c'est aussi un manque de confiance hein, en l'univers, c'est un manque de foi, c'est un manque de confiance en tellement de choses, la liste est longue et je vois la vidéo commence à être très très longue là. Donc je conclus, ok ? Sachez que votre ego va chercher à vous dissuader. Ça va être des remarques du style « Non mais de toute façon ça marche pas, de toute façon je vois pas de résultat, oh j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, c'est trop dur ». Si vous commencez à avoir ce genre de pensée, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Continuez d'essayer. Parce que justement, l'ego il a peur de quoi ? Il a peur de mourir, il a peur que vous n'ayez plus besoin de lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de vous dissuader d'utiliser cette technique. Cette technique. J'ai galéré de ouf. Ne vous découragez pas. Donc lâchez prise continuellement de chaque pensée, de chaque sentiment qui vient en conscience. Je terminerai par cette petite phrase assez sympathique, c'est que il y a des choses qu'on peut contrôler, sur lesquelles on a du pouvoir. Et en l'occurrence, notre réaction à ce qu'on ressent, ça c'est de notre libre arbitre. Et il y a des choses qu'on peut pas contrôler tout simplement. Et généralement ça, il faut les accepter. Et il faut passer outre. Ok ? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions encore par rapport au lâcher prise, des choses qui sont pas claires. C'est ma première vidéo, je sais que peut-être que ça va être un peu brouillon, que ça va pas être totalement, ça va pas être parfait. Enfin, voilà, en plus je filme avec mon téléphone, enfin c'est pas la folie, mais je commence. Je commence par quelque chose et mon objectif c'est vraiment de vous aider, de vous accompagner, d'être là et ça, c'était une plateforme qui me permettait de vraiment parler pendant plus longtemps aussi. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite du courage et je vous dis à la prochaine vidéo.